Place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Jacques, bonjour Marion, bonjour à tous. Olivier, on avait l'habitude de regarder Berlin ou Paris pour prendre le pouls du continent. Or, depuis 2 ans, c'est Rome qui fait la course en tête. L'Italie de Giorgia Meloni serait-elle devenue la vraie puissance d'entraînement de l'Union européenne ? Écoutez Jacques, en tout cas, c'est d'abord vrai d'un point de vue de la stabilité politique. Pour la première fois depuis 20 ans, un gouvernement italien tient sans remaniement majeur, consolide même son assise. Les sondages installent Giorgia Meloni en haut du classement des personnalités les plus influentes d'Europe. Mais c'est surtout en matière économique et budgétaire que le changement d'ambiance est prégnant. Mais l'Italie reste lourdement endettée. Comment parler de succès ? Parce que la dynamique s'est inversée. Son déficit budgétaire était de 7% en 2023. La Commission prévoit un déficit ramené à 3,8% du PIB cette année, donc ça fait rêver la France. Et grâce notamment à des coûteux crédits d'impôt sur l'immobilier supprimés, des recettes fiscales robustes. Et puis l'objectif est même de passer sous 3% en 2026. L'Italie est aussi passée 4e exportatrice mondiale depuis 2024. Et puis les marchés le voient bien, l'écart de taux entre les obligations italiennes et les Bund allemands est tombé à ses plus bas depuis 5 ans, au point que les analystes envisagent une revalorisation de la note souveraine italienne. La croissance reste modeste pourtant, Olivier. Alors oui, c'est vrai, 0,7 prévu en 2024, 1% en 2024, c'est pas l'Eldorado, mais enfin c'est quand même mieux qu'une Allemagne à zéro et qu'une France incapable de donner à son économie la moindre bouffée d'air fiscal. Et l'Italie attire des capitaux. Le rachat conditionnel de Banco BPM par Unicredit à 14 milliards d'euros témoigne d'un système bancaire à nouveau conquérant. Au-delà des chiffres, qu'est-ce qui fait de Rome un leader ? Il y a 3 dossiers où Meloni a imprimé sa marque. D'abord, la sécurité et la défense. Rome sera, avec Varsovie, d'après son annonce, le premier grand pays d'Europe occidentale à consacrer 2% de son PIB à la défense cette année. Puis il y a les migrations. L'accord européen de décembre 2023 sur l'asile porte la marque du couple Rome-Madrid. Solidarité financière entre États, mais contrôle renforcé aux frontières. Et puis il y a la diplomatie économique. La présidence italienne du G7 en juin 2024 a reposé la question de la sécurité énergétique et de l'accès aux métaux critiques. Et Meloni a lancé le plan Mattei, 5,5 milliards d'euros pour faire de l'Afrique un partenaire énergétique. Et les partenaires européens suivent vraiment ? Je dirais qu'ils ont guère le choix. Lorsque Paris bataille avec ses comptes, que Berlin stagne, l'Italie offre un récit de réussite conservatrice et pro-européenne à la fois. Le rapprochement entre Meloni et Ursula von der Leyen, ou sa capacité toute récente à dialoguer avec Donald Trump sur les questions tarifaires, montre que la première ministre sait parler à tous les blocs. Alors on peut le dire, l'Italie, homme fort de l'Europe ? Oui, et disons même que Meloni est certainement la femme forte de l'heure. Tant que Rome maintiendra la combinaison rare de stabilité politique, crédibilité budgétaire et influence diplomatique, l'Italie restera le moteur inattendu d'une Europe en quête de repères. L'édito éco signé Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier, très bonne journée à vous. Bonne journée.